Alors, c'est quoi cette histoire? Donc, durant mon premier stage en librairie, il y a quelques mois, donc 50 nuances de Grey était dans les bacs, et une vieille femme, une personne âgée plutôt, vient me voir et donc me demande un bouquin qui vient de sortir, un peu, enfin elle me fait un petit geste comme ça. Et du coup, moi je lui réponds oui, on l'a. Et justement, c'est un peu... Et qu'est-ce qu'elle me répond? Oh bah ça tombe bien, ma libido est un peu sèche en ce moment. J'étais dans la librairie, tranquille, tout allait bien. Et dans cette librairie, il y a beaucoup de collégiens et lycéens qui viennent acheter des livres pour leur école. Et donc j'ai un petit lycéen qui rentre et qui me fait « Bonjour, est-ce que vous auriez l'amant de Camus ?» Et moi j'ai fait « Oui !» Sauf qu'on l'avait pas, parce que ça n'existe pas. Et j'ai appris que j'allais travailler sur le stand de Gallimard. Je me sens un peu stressé. C'est vrai que faire un salon, c'est quand même beaucoup. Ça prend énormément de temps. Et puis c'est vrai que tu es tout le temps debout. Mais concrètement, généralement, si tu as des chaussures, ça va, quoi. Pendant mon stage en librairie, il y a une jeune lycéenne qui m'a demandé de lui apporter Zadig dans le métro de Voltaire. Donc je lui ai expliqué que c'était Zadig dans le métro de Queneau ou Zadig de Voltaire. Les rapports de stage, c'est marrant, hein, c'est un truc à faire, hein, et à refaire, et à refaire. Ça va être cool, c'est toujours du fun. Moi avant, je savais ce que je voulais faire, mais c'était avant. Mon projet professionnel? Alors mon projet professionnel, c'est un peu flou. Librairie. Bibliothèque. Vers le métier de bibliothécaire. Librairie. Librairie. La suite logique serait que, ayant occupé le poste de président de l'association des élèves étudiants du département information-communication, option métier du livre à Aix-en-Provence, je devienne présidente du monde. Édition. Librairie. Librairie. J'ai quelques grandes idées, donc notamment rétablir l'esclavage, pas de rémunération pour les auteurs en ce qui concerne le livre. En plus, cette histoire de domaine public, c'est complètement surfait. Librairie. Que sais-je? Librairie. Bibliothèque. Édition. Abolition de la loi langue, ça ne sert à rien. Et surtout, libre concurrence dans le secteur du livre et en particulier pour la vente en ligne. Bibliothèque. Édition. Bibliothèque. Librairie. Librairie. Bibliothèque. La bibliothèque, ça m'intéresse bien. Merci. Bibliothèque. Édition. Enfin, je pense que si M. Simen décide de quitter son poste de chef du département, j'envisagerai de le remplacer. Avant, je voulais être libraire, mais ça, c'était avant. Et en même temps bénévole dans les hôpitaux psychiatriques et les prisons et les hôpitaux pour femmes et tout ça. Je vais être bibliothécaire. Et c'est pour ça que j'espère que tout le monde ne demandera pas la licence professionnelle. Sinon je l'ai tout. Avec des livres, je prends un très gros livre, une encyclopédie universaliste par exemple, je les assomme. Ça peut être une solution. Mon projet professionnel, c'est de devenir bibliothécaire et à terme de devenir directeur d'une bibliothèque de quartier. Moi, avant, j'étais bibliothécaire, mais ça, c'était avant. Bon, c'est quoi ton projet professionnel? Bosser dans la librairie de Gwen. Et toi? Être le concurrent de la librairie de Gwen. Et toi? Travailler dans la librairie de Gwen. Et toi? Avoir mon semestre Bon, alors, moi je veux faire de la création, donc j'avais pensé à un BTS Fab, mais en fait quand tu fais un BTS Fab c'est vraiment être exécutant. Donc en fait t'es le larbin à qui on donne des ordres et tu fais tout, tu vois. Super hein. J'ai envie d'être représentante et... Merci. J'ai envie d'être représentante, voilà. Avant, je voulais être éditeur, mais ça, c'était avant. Librairie. Donc moi, mon projet professionnel, c'est d'être libraire dans une librairie spécialisée dans la littérature jeunesse. Je vais faire bibliothécaire parce que, comme dirait un certain professeur que je ne citerai pas, c'est le seul endroit qui ne nous mènera pas à un chômage assez certain. Voilà. Du moins pas tout de suite, peut-être. Je sais pas, qu'on allait tous être chômeurs et que de toute façon on ne trouvera jamais de travail et qu'on serait payé une misère et puis voilà. Mais que si on a la foi, c'est cool. J'aurais épousé un homme très riche et voilà, et du coup j'aurais les sous pour m'ouvrir une petite librairie dans les rues de Venise. Et voilà.
Mais l'important dans tout ça, c'est l'espoir. L'espoir. Parce qu'il ne faut pas confondre ANPE et Venise. Il te dit, le mec, il fait ouais, mais je vous dis, c'est pas ça pour vous dégoûter, mais vous aurez pas de travail, quoi, à la sortie. Mec, non, je veux travailler dans la bibliothèque. Et toi, tu vas faire quoi plus tard? S'inscrire en Pôle emploi? Non, je plaisante, je sais pas. On verra. On est là pour ça. Si tu veux être au chômage, tape dans tes mains. Si tu veux être au chômage, tape dans tes mains. Si tu veux être au chômage, si tu veux être au chômage, si tu veux être au chômage, tape dans tes mains. Alors moi je suis très optimiste pour l'avenir. Je compte faire dans l'édition, je compte littéralement écraser Hachette, Gallimard. Je suis en confiance. Voilà. Enfin, je pense que ça va aller. Je suis arrivé à l'IUT en 1996. Comme vous, j'ai été recruté par mes collègues et tout le monde me disait que j'aurais jamais un poste à Aix-en-Provence, et bien si. Ça fait donc longtemps, presque 20 ans, dans 3 ans ça fera 20 ans. C'est une aventure qui commence à être longue puisque moi je suis dans ce département depuis 19 ans. C'est un département que j'ai suivi, auquel j'ai participé quasiment depuis sa création. J'y suis donc très attachée. Donc 20 ans, c'est l'âge qu'a le département métier du livre aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là depuis très longtemps, d'avoir rencontré toutes ces générations d'étudiants, et j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner ici et j'espère que ça va continuer pendant quelques temps. Depuis 19 ans, je ne m'ennuie pas parce que les étudiants se renouvellent et je crois aussi alors je ne vais pas utiliser le terme de problématique, mais les questions se renouvellent et donc on ne s'ennuie jamais. L'IUT est comme une grande famille, j'ai toujours été très heureux d'y avoir été bien accueilli et d'y passer d'aussi bon temps, surtout avec des étudiants et des étudiantes aussi sympathiques. Coupé. 20 ans, c'est le bel âge, c'est l'âge de tous les possibles, c'est l'âge où on n'a pas trop de sous. C'est un peu ce qu'on vit là. Je suis heureuse de travailler ici et je crois que le meilleur indicateur, pour parler en termes sociologiques, c'est mon niveau très bas d'ennui. Moi, j'enseigne la gestion, l'économie d'entreprise, comme vous le savez. Et il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux à interpréter. Je sais, chers étudiants, que c'est pas toujours très facile. J'essaye d'être patiente, d'être compréhensive. Donc vous pardonnerez si de temps en temps je râle ou je vous rabroue. Mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à vous avoir en cours. Ce que je souhaite aux étudiants, c'est de vivre aussi le fait de ne pas s'ennuyer, voilà, d'aller travailler, et que ce travail ait un sens, et que ce travail mobilise entièrement votre énergie, vos préoccupations et le sens que vous pouvez donner aussi à votre parcours. Voilà, moi c'est un petit peu ce que m'a apporté ce département et ce dialogue avec les étudiants, qui n'est pas seulement un dialogue qu'on peut avoir en cours, mais qui est un dialogue un petit peu permanent, quand on s'interroge à ce dont ils pourraient avoir besoin en termes d'informations que nous, en tant qu'enseignants, on pourrait leur donner. Voilà. C'est l'âge qu'ont la plupart des étudiants qui arrivent ici ou qui en partent. Et ça me fait penser à un auteur que j'aime beaucoup, qui est Bernard-Marie Coltès, et qui a écrit une lettre, il fallait bien que je le place, qui a écrit une lettre à sa mère justement quand il avait 20 ans et qu'il envisageait de se mettre au service du théâtre, comme il lui disait, et elle était assez inquiète. Et il lui disait, mais quelle joie si à la fin de ma vie, en me retournant, je me dis, j'ai risqué, mais j'ai gagné. Et je me dis que les métiers que vous envisagez dans l'actualité assez morose, voire très difficile, ce sont des métiers de passion. Et donc j'espère que vous aurez ce courage-là et cet espoir-là pour entreprendre la suite et être des professionnels accomplis. Et je finis par une petite citation.
Je sais pas moi. Aujourd'hui maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain matin où son père lui fit faire connaissance avec la glace. Un truc dans le genre. Je suis peut-être enfoui au sein des montagnes, solitaire comme une veine de métal pur. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ah, de qui ? Trois, 2, 1, bon anniversaire! Ah, bon anniversaire au département, métier du livre et du patrimoine de l'IUT d'Aix-Marseille Université. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh là là, ce sens du rythme. Joyeux anniversaire! En même temps, le sens du rythme, tu sais où tu te le mets? Sol, sol, la, sol, do, si. Sol, sol, la, sol, ré, do. Sol, 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 mi, do, si, la. Fa, fa, mi, do, ré, do. Donc là, on est en do majeur. Hein, donc il n'y a rien du tout à la clé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lieutenant. Happy birthday to you. Chaudasse! Donc joyeux anniversaire à l'IUT et je remercie l'IUT pour avoir pris en fait des élèves en plus parce que je pense que je faisais partie de ces élèves en plus. Voilà, merci à tout le corps enseignant. Voilà. Bon anniversaire les métiers du livre et puis à tous les étudiants aussi, surtout. Voilà. Joyeux anniversaire à l'IUT. Joyeux anniversaire! Les petits loups, je vous souhaite un délicieux, excellent anniversaire des 20 ans du département et une bonne poursuite dans votre vie future. En tout cas, moi, tu m'as apporté des amis parce que j'étais pas là pendant 3 ans, donc merci. Et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je souhaite par la même occasion un bon anniversaire à tous les étudiants qui ont participé avec nous, les profs, à monter ce département, à le développer, à le faire vivre. Et j'espère qu'il aura encore de belles années devant lui. Donc, bon anniversaire à tout le monde. Donc joyeux anniversaire d'IUT. Joyeux anniversaire! 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 Et bon anniversaire, le département. Cumpleaños feliz. Joyeux anniversaire! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, las caras del libro, cumpleaños feliz. Joyeux anniversaire et puis en espérant que ça va continuer encore longtemps. Bonjour tout le monde, alors voilà, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à l'IUT, 20 ans, voilà, c'est magnifique. Et puis ravi de travailler avec vous tous les jours, vous êtes vraiment un grand bonheur, un grand soleil, que ce soit les élèves ou les professeurs, et puis le personnel administratif. Et juste un petit mot, pensez à régler vos notes avant les vacances. Merci. Bon anniversaire l'IUT. IUT. Happy birthday to you. IUT. Happy birthday to you. IUT. Happy birthday to you. Doupidou. Joyeux anniversaire, bien sûr. Surtout quand on est historien, on a le sens des dates en principe. Donc longue vie au département, joyeux anniversaire et puis longue vie à tous. Alors, on va pratiquer l'exercice de l'entretien que j'espère non directif, dont le sujet sera la pertinence ou non de l'anniversaire du département pour ses 20 ans. Silence. Réduisez les bruits de fond. Sortez. 20 ans de l'IUT, clap numéro 2. Ça tourne, vous dites ce que vous voulez. Oui, Vous fermez tous vos gueules là. J'ai mal à la tête avec les lunettes. Mondiano vraiment. Hein.
On l'adore. Non, je suis en train de manger, je l'ai Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, c'est bon anniversaire. En plus, c'est une photo, alors en même temps. Non, non, c'est un film. C'est un film. Vous voulez dire joyeux anniversaire les deux, l'une à côté de l'autre? Joyeux anniversaire pour qui? Pour l'IUT, bande de débiles. Pourquoi est-ce que je fais la vidéo? J'en ai marre. Tout le monde me pose la question, mais oui. Nancy, les 20 ans de la Méjane, joyeux anniversaire. De l'IUT. La Méjane, elle a fêté ses 200 ans l'année dernière. Eh bien, coupe, on le refait. On fait un zoom. Je voulais faire un zoom. Non, mais ça va. Attends 2 secondes parce que j'ai peur. Vous pouvez surveiller qui arrive. Et donc du coup, après, je me retrouve, je sais pas où je vais. C'est bidon. Ouais, mais c'est marrant les trucs bidons. Tadam. On va la refaire? Ouais, hein. Oh, ça y est. Comme vous voulez. On veut être isolé du reste du monde. Action. Je me souviens plus ce que je dois faire. Non, pas Windows. Tu vois, un truc comme ça. Et avant que le prof rentre et me voit debout sur la chaise. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Non, bah, bah non, Richard, il reste là. Tu prends la boule noire, tu iras en édition. Tu en auras pour 10 ans d'études, tu vas en chier ta race, et tu n'auras même pas de boulot à la sortie. Si tu prends la pilule jaune, tu seras libraire, tu bosseras chez Gwen, et ce sera bien. Et tu gagneras pas d'argent. Sauf qu'il y a deux. Enfin, si tu prends une pilule jaune et une pilule noire, tu seras en bibliothèque et c'est de la merde. Tu prends les trois. Choisis bien, Néo. Mais Mathieu. Alors voilà, là tu vas mourir. Ça fait très arty. Attends, avec la lampe. Il me faut un peu plus. Allez, s'il vous plaît, les filles. Voilà, vous êtes à peu près tout. C'est bon. Voilà. J'ai rien trouvé. Non, c'est bon. Non, c'est bon. En position. La cave, ça fait trop pervers cette Vous ne demandez pas une vidéo si vous faites pas intervenir les gens de la Méjane, des trucs comme ça, les gens de certains profs Mireille. Je galère déjà à faire intervenir des étudiants. Ouais, ok, non, mais... Refais-le un coup parce que je sais pas si ça aide où. J'ai pas compris. Vas-y. Non, non, non. Oh non, ça va faire la prof. Tu dis tout ce que tu veux, ma chérie, du moment que t'es dans la caméra. Fais l'amour. Fais l'amour à la caméra. Jamais. Je me suis crachée dessus. Oh mon dieu, t'es horrible. Non. Et je vais le refaire? Non. C'est vrai? Bah, j'ai fait. Putain, s'il le faut, j'ai même pas les 2 euros nécessaires. Tellement belle. Alors aujourd'hui, les enfants, on va apprendre le col au fond. Détendez-vous. C'est bon. Attends, toi, t'es tellement petite, faut que tu le zoomes. Vas-y, viens sur mes genoux. Et on me fait tourner les serviettes. Je vais passer le make-up. C'est pour ça qu'on essaie de faire un truc comme ça. Bon, merde. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même. Je pense souvent à cette image que je suis la seule à connaître et dont je n'ai jamais parlé. C'est fait partie du début de l'amant de Marguerite Duras. Je pense que nous devrions signer une pétition. Une pétition. Non, je la refais. Je pense que nous devrions signer une pétition. Ah, une pétasse. Je la refais. Un petit mot sur le niveau en économie des élèves. Oh non, pitié. Avant, je voulais être bibliothécaire. Mais ça, c'était avant de rencontrer Monsieur Burl. Je remercie tous ces gens qui m'ont accompagnée toutes ces années, enfin du moins 1 an et demi. Ça a été un très long parcours pour moi.